Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices amiénois et supporters, supportrices de n'importe quel club, amoureux du football. Bonsoir à vous. On se retrouve pour le débrief d'Amiens-Paris Saint-Germain qui vient de s'achever sur le score de 3-0, la tête à Toto pour le Paris Saint-Germain. Donc, les amis, premier point de cette rencontre pour moi. On commence comme d'habitude les 3 points. Le premier point, c'est le Paris Saint-Germain qui a réagi. Après cette élimination en Coupe de la Ligue, on avait senti un Thomas Tuchel très remonté. J'étais moi-même très remonté. C'était surtout dans l'attitude parisienne qui m'avait le plus agacé. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, ça reste des êtres humains, ils ont le droit de perdre. Toutes les équipes perdent des matchs au cours de la saison, que ce soit le Real, le Barça, le Bayern, n'importe qui, la Juve. C'est pas le fait de perdre, parce que c'est comme ça le football, tu peux pas ne pas perdre la saison. Mais ce qui m'énervait, c'était l'attitude. Voilà. Donc le PSG a quand même réagi. Et on va en venir donc à mon deuxième point. Mais le PSG a réagi sur une mi-temps sur les deux. Puisque première mi-temps, donc c'est mon deuxième point, un PSG à deux visages. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça cette année. Le PSG en première mi-temps, en petit trot, en petit pas, tranquillou, qui met pas assez de vitesse, qui manque de rythme face à un gros bloc d'Amiens. Et ça sera mon troisième point. Mais on a vu clairement que le PSG, ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps, dans l'intensité, dans le mouvement, dans les intentions. Ça n'avait rien à voir. On s'est plus régalé dans la deuxième mi-temps. Et mon troisième point, c'est... bon, j'avais dit dans mon avant-match, on sait comment sont les clubs face au PSG en Ligue 1, mais ça commence sérieusement à m'agacer, moi, de tous les week-ends, quasiment 8 matchs, voire 9 matchs sur 10, de jouer face à des équipes qui mettent le bus devant les buts. Hein. J'aimerais bien avoir un championnat un peu comme l'Espagne où même les petits clubs jouent au ballon, même face au Real, même face au Barça, et ils arrivent à taper le Real et le Barça en jouant au foot, tout simplement. Parce que j'en ai marre en Ligue 1, ça fait des années que c'est comme ça, surtout face à nous, de voir des équipes en fait qui mettent une composition. C'est en fait en France, la mentalité française, c'est jouer pour ne pas perdre, et ce n'est pas jouer pour gagner. Et ça, c'est un problème, parce que ça fait une grande différence d'attention entre les... Ça fait une grande différence, les gars, hein, sur le plan des résultats. De jouer pour ne pas perdre et non pas pour la gagne. Et ça, c'est ce qui fait peut-être que le football français n'arrive pas à aller souvent loin en Coupe d'Europe. Je parle aussi des autres clubs, hein, que ce soit en Ligue Europa ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une mentalité purement française. Et franchement, ça m'agace quoi, de voir ce football amiénois, même les supporters dans le stade, les supporters amiénois, on va pas me dire qu'ils se sont régalés, quoi, franchement. Après, voilà, hein, je dis toujours que qu'ils jouent avec leurs armes, qu'ils défendent. Mais regardez les clubs espagnols qui ont une philosophie complètement différente, où ça joue au ballon, où tous les clubs jouent au ballon, et ils arrivent en jouant au ballon à taper les grosses écuries comme le Real, le Barça, etc. Bref, composition de l'équipe, les amis. Areola dans les cages. Meunier, Bernat sur les côtés, Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale, Verratti, Draxler et Alves en milieu de terrain, Di Maria, Mbappé devant avec Edinson Cavani seul en pointe. Donc, première mi-temps, comme je vous l'ai dit les amis, hein, Paris Saint-Germain sur un faux rythme, un PSG qui joue à la baballe, je te la donne, tu me la redonnes, ça casse pas les lignes, ça a du mal à se trouver. Ça a du mal même à écarter le jeu, notamment sur le côté de Bernat à gauche. Un Edinson Cavani qui se cherche, un Mbappé. Et ça aussi, je voudrais en venir parce que même si Mbappé était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, ça fait plusieurs matchs que je trouve qu'Mbappé est un petit peu en dessous. J'ai du mal à revoir le Mbappé de Monaco. Donc, il a certainement un coup de mou hein, avec tout ce qu'il a vécu. Un gros avec le mondial, la saison dernière. Hein, il y a toujours un petit peu de relâchement. Mais Mbappé, je trouve en ce moment un petit peu trop nonchalant. Il veut trop en faire, il se casse trop la tête, il n'essaie pas de jouer simple. Il était beaucoup mieux quand il essayait de jouer simple. On a l'impression que des fois il veut trop en faire, il a du mal des fois à faire la différence en un contre un, il l'a fait beaucoup moins qu'avant. Mais bon, en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, à l'image de toute l'équipe. Et ce que je reproche à Mbappé, c'est de ne pas savoir prendre le jeu à son compte quand Neymar n'est pas là. Parce qu'on dit toujours, on a les deux phénomènes, on a Neymar et Mbappé qui est là. Neymar, quand il joue, il fait le job, il prend le jeu à son compte. Et quand Neymar n'est pas là, c'est normalement à Mbappé de prendre les commandes de cette équipe. Il ne le fait pas. Enfin bref, première mi-temps à oublier, un PSG qui, comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'il y a dans le contrat des joueurs. Est-ce qu'il y a une charte comme quoi ils n'ont pas le droit de tirer au but en dehors de la surface?
Parce qu'on dit souvent Verratti ne frappe pas, mais là c'était tout le monde. Je suis désolé. Alors en plus, quand tu joues contre un bloc qui met le bus comme Amiens par exemple, on le sait tous, hein, on le sait tous, tout le monde qui a un petit peu joué au football le sait. Face à une défense regroupée, il faut frapper. Ça fait sortir le bloc adverse. Mais je sais pas. Les mecs qui sont professionnels, ils n'arrivent pas à comprendre ça. On dirait qu'ils veulent rentrer dans le ballon avec les cages et ça m'a beaucoup agacé en première mi-temps. Première mi-temps à laisser de côté et à foutre à la poubelle. Voilà. Deuxième mi-temps, par contre, un PSG avec d'autres intentions. Amiens qui, que ce soit en première ou en deuxième, change pas. Hein. Toujours en bloc derrière, très peu d'occasions. Areola qui nous sort la balle du 1-0, justement, juste avant la pause. C'est son seul arrêt du match. Et bravo à lui, parce que je pense que la physionomie et la mentalité et les intentions seraient différentes si Amiens serait reparti au vestiaire avec un 1-0. Donc merci Areola. Et cette deuxième mi-temps, un PSG qui met beaucoup plus de rythme, ça va beaucoup mieux. Des joueurs un peu plus appliqués, un peu plus inspirés, hein, et qui mettent plus de rythme. On sent peut-être que Tuchel a mis un petit coup de gueule, puis aussi des Amiénois peut-être fatigués, parce que le PSG en faisant tourner la balle est un petit peu un rouleau compresseur qui fatigue les adversaires. Donc bref les gars, deuxième mi-temps, voilà, penalty clair et net. Alors il y en a qui ont dit que c'était pas facile. Pour moi, c'est évident, il y a main. Parce que la balle touche là et ensuite ça va là. Pour moi, c'est clair et net. La VAR n'est même pas intervenue. 1-0, penalty de Cavani. Ça le met en confiance. C'est bien parce que Jean Cavani, cette saison, c'est pareil. On dirait qu'il n'est pas trop en confiance. Il est moins dedans. Mais ça va peut-être le remettre en confiance. 1-0, Cavani, le penalty. Ensuite, ça enchaîne. Carton rouge pour Amiens. Et là, c'est la débandade. Le PSG en profite. Parce que c'est le latéral gauche d'Amiens qui s'est fait expulser. Paris va beaucoup passer sur le côté droit. Notamment par Meunier. Et ensuite, le deuxième but de Kiki sur une magnifique action. Draxler, double contact qui lance Cavani. Super caviar de Cavani pour Mbappé. 2-0, voilà. Et le troisième but de Marquinhos sur un très bon travail de Draxler. Avec un petit peu de réussite, je vous l'accorde, hein, contré par le défenseur. Ça revient sur Draxler. Draxler qui donne à Marquinhos et Marquinhos sous la barre. 3-0, tranquille. On n'a jamais senti le PSG vraiment en danger dans ce match. C'était juste à eux d'aller ouvrir le score. Et voilà les gars, 3-0, que demande le peuple. Hein, voilà, on retrouve la victoire en championnat, c'est important. On restait sur 3 nuls de consécutifs en championnat, je crois, ou 2, je ne me rappelle plus. Enfin bref, ça fait du bien, ça fait plaisir, d'autant plus que Lille a gagné, donc il fallait reprendre nos points d'avance. Voilà les gars, mes tops et mes flops. Alors en top, je mets Areola pour son arrêt décisif en première mi-temps. En top, je mets Verratti qui a été au four et au moulin, même en première mi-temps, c'était le plus en vue, qui a essayé de faire des choses et de casser les lignes. J'ai bien aimé Alves. Alves en relayeur, je kiffe. Il a beaucoup moins d'efforts parce qu'il a maintenant il a pris de l'âge, il a pris de la bouteille. Il a beaucoup moins d'efforts à faire que lorsqu'il était latéral droit. Et ça, Tuchel, contrairement à Emery, Tuchel, pour moi, il utilise très bien Alves et il sait bien le gérer en fait, tout simplement. J'ai beaucoup aimé, je le mets dans mes tops, Alves dans cette position de relayeur. Il a très peu perdu de ballon. Il a toujours essayé de jouer vers l'avant, d'apporter un peu de percussion, surtout au deuxième. J'ai beaucoup aimé Alves. Et en top également, Draxler pour sa deuxième mi-temps. Il était fantomatique en première, à l'image de son match face à Guingamp. Mais il a été très très bon en deuxième mi-temps, Draxler. Et en flop, franchement, j'en ai aucun. Parce qu'en première mi-temps, c'est tout le monde qui est un peu en dessous. Et en deuxième mi-temps, c'est tout le monde qui s'est remis dedans. Donc, j'ai pas envie de mettre de flop. Je ne mettrai pas de flop ce soir. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner vos tops, vos flops, votre ressenti sur ce match. Ça fait plaisir. On retrouve le smile, le sourire avec cette victoire. Et on espère maintenant, pourquoi pas, avant le prochain match du PSG, avoir une petite recrue qui arrive. Voilà les amis. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.